la listos, j'espère que vous allez bien. C'est une nouvelle semaine, c'est donc un nouveau tournoi. On reste sur un first. La semaine dernière, on fit bronze de je sais plus où à côté de Valence-Castellón. C'est bien ça. J'avais joué avec un Espagnol, bon, première fois. Pour le coup, c'est une contre, donc voilà, très déçu de ce résultat. Mais cette semaine, je repars avec mon Albert Trias, avec qui j'ai gagné Kuala Lumpur, avec qui on a fait 3-7 sur 2 top 30 mondiaux. On est plutôt sur une très bonne dynamique ensemble. FIP Silver de Bandol cette semaine, donc un Silver, deuxième catégorie des FIP, hyper fort. Ce tournoi, les mecs, on est tête de série 17 ou 18 je crois du tournoi, donc c'est super fort. Cette semaine l'équipe, on est un peu descendu, je crois. Je suis 157 avec 306 points et le top 100, parce que c'est quand même l'objectif de cette chaîne, il est à 630 points à peu près. Donc les mecs, il faut qu'on arrive à jouer 2 fois mieux que ce que je suis en train de faire actuellement. Voilà, tout simplement, il faut prendre le double des points, un peu plus du double des points. Donc écoutez, ça passe par des meilleurs résultats, tout simplement. Il faut gagner des matchs. Quoi qu'il, les points vont faire que augmenter parce que le barème des points a monté. Donc il faut prendre des points petit à petit. Voilà, on est toujours sur des FIP. Évidemment, l'objectif, ce sera de jouer des tournois première paddle par la suite. Mais bon, avant juste tournoi première paddle, je rappelle que cette année, si on perd au premier tour des qualités de première paddle, on ne prend pas de points. Sachant que ça joue le week-end précédent, ça nous retire 2 semaines de tournoi. Donc en soi, l'objectif, ça va être d'avoir un meilleur classement pour commencer à être soit tête de série en qualif de première paddle, pour être presque sûr de gagner des matchs et de prendre des points, soit être vraiment très fort et pour continuer à progresser. En tout cas, quoi qu'il, cette semaine, FIP Silver de Bandol, les mecs, assez drôle. On a eu le tableau, on joue contre la wildcard Borona Fontenay, les 2 jeunes français, contre qui j'ai joué à Roland du coup l'année dernière. Donc revanche pour eux, revanche un petit peu pour moi aussi, j'avais perdu l'année dernière sur Timéo Fontenay ici même. Donc ça va être très intéressant, très sympa, j'ai hâte de jouer. On est arrivé sur notre magnifique hôtel Campani avec mon Albert et début du match demain, début du tournoi demain vers 15 h, piste centrale, vous allez voir, je crois que c'est assez magnifique. Donc hâte d'être sur la piste, voilà, ça fait toujours plaisir de jouer en France et espérer prendre du plaisir, gagner des matchs, bon ça ce serait un bonus, mais déjà prendre du plaisir, ça va mieux, je m'entraîne mieux, pas de pépins physiques en ce moment, donc ça fait bien plaisir. Je retrouve un petit peu le smile et j'espère que les résultats vont suivre. Arrivé au club, sous un grand soleil. C'est beau en bord de mer avec Tison là-bas là. Pouf, il fait une chaleur les mecs là. On est trempé. On a tapé quoi, une petite demi-heure au club. Alors sachant qu'on joue pas au club tout à l'heure, on joue sur la piste centrale au port de Bandol. Mais bon, il y a des matchs toute la journée donc on peut pas s'échauffer là-bas. Donc on a été au club. Écoutez, il est 11 h 30, il fait déjà super chaud. Pas de vent, donc c'était plutôt agréable, plutôt des bonnes stations. Alors on a joué à 2, donc c'est difficile de s'en rendre compte, mais écoutez, on a plutôt bien tapé la balle. Physiquement, je me sens plutôt bien, j'ai bien dormi, je me sens mieux que la semaine dernière, ça c'est cool. Mieux aussi qu'au Portugal où je m'étais pas trop entraîné. Là je suis un peu plus entraîné déjà, même si je manque toujours beaucoup d'entraînement. Je pense qu'on va se poser un petit peu là, aller manger dans le centre, et après on a un match vers 15 h, 14h30, 15 h, donc on ira assez vite sur la piste centrale, voir ce qui s'y passe sur messieurs Borona Fontenay. Du coup, je sais plus si je l'ai dit, je crois que je l'ai déjà dit. Et puis voilà quoi, le cadre est quand même beau. Regardez là, on a vu sur la mer quand même. Ici c'est très sympa. Ah, c'est énorme. La piste au milieu du terrain de foot quoi. C'est pas mal hein. Oh, les trophées, on ira voir ça. Regardez la petite piste, elle est belle. Piste éphémère. Et on enchaîne juste après nous. Ça manque peut-être un peu de tribunes, les tribunes sont derrière. Ils sont exceptionnels ces trophées. Un cœur. C'est incroyable, je sais pas ce que c'est. Mais c'est très beau. Petite pause à vestiaire l'équipe, le calme avant la tempête. Écoutez, toujours très content de jouer en France. Je vais vous avouer que j'arrive sur le terrain avec un peu de doute quand même. On a perdu le premier tour la semaine dernière. Encore une fois, je trouve que je manque d'entraînement. Je manque surtout de matchs d'entraînement, de points, de compétitions, de choses comme ça. Mais écoutez, quoi qu'il, on va tout donner. Essayer de faire un bon match, faire plaisir sur une belle piste et aller chercher cette victoire. Vamos.
Je vous remercie si vous mettez le petit like sous la vidéo, ça permet de développer la chaîne et ça fait du bien. Et je vous souhaite un très bon match avec Vamos. 15% de réduction sur toutes les plus grandes marques de padel du monde. C'est ce que je vous propose sur le site padelreference.com en ajoutant le code BANDOL15 valable jusqu'au jeudi 31 juillet seulement. Tout simplement la référence du padel en ligne. Que vous recherchiez une nouvelle raquette, un nouveau sac, les dernières tenues de vos joueurs préférés ou tout simplement acheter des balles de padel, vous retrouverez tout au meilleur prix sur Padel Référence. Vous retrouverez évidemment tout mon matériel bulle padel, ma raquette, mon sac, mes chaussures, mes vêtements. Mais le code BANDOL15 fonctionne aussi sur toutes les autres marques de padel. Un peu moins bonne que Bulle Padel forcément. Si vous êtes à la recherche d'une nouvelle raquette, n'hésitez pas à utiliser Palamatch sur le site. C'est un outil conçu par Padel Référence qui vous permet de trouver tout simplement votre raquette idéale. Vous avez juste à répondre à quelques questions. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle raquette Palamatch vous a conseillé. Je rappelle que vous avez moins 15% supplémentaire sur tout le site Padel Référence en ajoutant le code BANDOL15 juste avant le paiement. Attention, cette offre est valable uniquement jusqu'au jeudi 31 juillet 2025. C'est une très belle offre, alors n'hésitez pas à aller faire un tour. Je remercie Padel Référence et toute l'équipe de me soutenir dans mon projet et je vous souhaite un très bon match. Allez l'équipe, on est parti, début de ce match, début de ce premier tour dans ce FIP Silver de Bandol sur cette piste centrale assez magnifique. Vous l'avez vu sur ce terrain de foot avec un premier smash qui part directement pleine vitre et ça, c'est pas positif. C'est pas positif parce que c'est des conditions où il fait chaud, où la balle ressort plutôt bien. Alors il y a un peu de vent, c'est pas si simple, mais voilà, il fait quand même très chaud, donc la balle peut vraiment ressortir en par 3, il n'y a pas de sortie. Du coup, il faut tout de suite prendre confiance avec son smash, comme le fait mon Albert ici. Donc voilà, il faut que moi, au-dessus de la tête, là, j'ai vraiment confiance parce qu'il va falloir que je tape. Voilà, il va falloir faire peur aux adversaires. Là, je vais taper, et encore une fois, c'est pas très bien tapé, c'est contré. Ah ouais, Albert dit qu'il a touché 2 fois. Alors au final, personne n'avait vu doubler, l'arbitre non plus, en tout cas le superviseur. Du coup, point pour les adversaires. Et on se fait breaker d'entrée après cette faute. Donc, évidemment, pas du tout le début de match qu'on souhaite faire. Eux sont très bien rentrés. Ils ont déjà fait 2-3 très bons lobes. Et là, sur un premier lob, voilà, Timéo qui l'a fait pas sortir. Donc les conditions sont pas, voilà, on est à l'extérieur déjà, donc il faut bien se placer sous la balle pour la faire sortir. Après, voilà, si on la tape bien, si on a la bonne zone, la balle sort très facilement. Voilà, un bon lob. Bon, elle est très belle cette barada de Johan. Borona, rien à dire, bravo. Et 45 pour eux tout de suite. Là, attention, hein, on fait vraiment pas le début de match souhaité. Alors, il y a eu ce petit... Malheureusement, il y a eu ce petit couac à 30 là sur notre premier jeu de service qui nous fait mal parce qu'il donne 2 balles de break ensuite aux adversaires. Et on se retrouve à 2-0. On se retrouve à 2-0. Voilà, j'essaie d'être très agressif moi au filet. Après, eux défendent très bien. Ils défendent beaucoup en bas. Et par contre, dès qu'ils sont en côté revers pour Timéo et côté coup droit pour Johan, même en revers, en fait, tu me diras, ils viennent beaucoup lober parallèle. Et c'est vrai que ça, c'est assez dérangeant. Ouais, Timéo qui tape bien, Albert qui décide de la contrer. Et attention parce qu'on est une nouvelle fois à 30 sur notre service. Allez, il faut être beaucoup plus efficace, beaucoup plus agressif. Une nouvelle fois ce lob parallèle. Et là j'ai bien tapé, ça permet de faire un smash gagnant, bravo. Et là on sert le point, il faut absolument débloquer le compteur. Et 40-30. C'est bien retourné, il vient bien mettre la pression Timéo, c'est très bien joué ça. Oh là là, oh c'est exceptionnel. Oh là 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 là, ce lob qui est exceptionnel. Ce lob par 3 de Johan et qui leur permet d'avoir une nouvelle balle de break 40 à punto d'euro. La voile agressive au milieu, c'est très bien défendu de la part de Timéo. Bon, pour l'instant, il se rate pas du tout. Hein. Et puis il va venir taper et ça sort en par 3. Ça fait mal. Ça fait mal, 3-0 double break. 3-0 double break. Et pour l'instant, honnêtement, on se fait marcher dessus. Hein. Que ce soit en défense, ils arrivent à très bien nous lober. Et même offensivement, nous, on ne trouve pas de solution. Alors, on s'est fait breaker une fois au punto d'euro. Une fois, il y a eu un petit... on a donné un point à 30 là. Mais quand même, c'est pas bien rentré dans ce match. Voilà, l'objectif, ça va être essayer de vraiment mieux lober. Que ce soit sur Johan, moi, bien dans la diagonale. Ou de temps en temps aussi, venir dans le dos de Timéo. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra faire des lobes de grande qualité. Et là, déjà 4-0. Hein, ça défile. C'est pas du tout positif ce qui se passe. Oh, la demi-volée, très très belle. Allez, peut-être.
pour débloquer le compteur. Enfin, dans cette première manche, 40-0. Ça c'est bien joué. Ouais, très bien fait. Très bien fait et ça va tourner à 4-1. Et malheureusement tout de suite on est à 40-0. On a vraiment très peu de solutions. Alors on essaye de lober au-dessus de Johan. Mais par contre, ouais, vous l'avez vu, Johan qui est ultra précis dans ces matchs. Que ce soit sur moi, croisé, il vient très fort en Vibora. Que ce soit parallèle, dès qu'il est lobé un petit peu sur son épaule gauche, il le fait très très bien. Et au final, on a du mal à contre-attaquer. Je suis désolé là, voilà, on a perdu cette première manche 6-2. Il y a eu un bug dans le live, donc c'est vraiment pas de ma faute. Hein. C'est le live du tournoi qui a complètement craché. Donc on se retrouve dès le premier point du deuxième. Et voilà, il y a eu 6-2, 2 breaks, on n'a pas eu d'occasion. Ouais, là, je touche le filet malheureusement. Ça sera un gros coup pour non, si ouais, c'est ça, il y a bien 0-15. Attention quand même de ne pas prendre ce break d'entrée comme on a pu le faire au premier set. Ah, c'est bien lobé, lob tendu qui est très efficace contre des joueurs qui tapent bien. Oh, ils se gênent un petit peu. Voilà, ça c'est un peu court et ça permet à Albert de taper. Allez messieurs. Bien fait ça. Pour revenir à 15A. La volée agressive. Après, ils nous font voler sous le niveau du filet. Ouais, voilà, encore une fois un lob court. C'est contré. Oh là là là. On n'arrive pas. On est vraiment... on a beaucoup de mal à terminer les points. Alors que eux, Timéo tape très très bien depuis le début du match. Yo rate pas et en plus il défend très très bien. C'est bien joué ça. Hein. Ouais, belle cette amortie parce que là c'était un moment très très chaud. 30A. Bien joué. Voilà, faut les forcer à lober court. Mais encore une fois, mon lob là, j'arrive pas à le faire gagnant quoi. Heureusement qu'il se trompe un petit peu, qu'il y a la grille qui gêne Johan. Parce que c'est très compliqué. Allez, quand même, on est devant. On commence devant dans cette deuxième manche. Et tout de suite, un 30-0 pour eux. Bien retourné ça. Voilà, c'est bien. Il faut absolument qu'on arrive à les faire voler. Ah, c'est pas bien joué ça. Oh, c'est raté de la part de Timéo. Allez, encore. Ok, elle est belle. Oh là, quelle défense. Oh, c'est incroyable. Le lob ensuite. Oh, ce lob qui va sortir. Quelle défense de Johan. Exceptionnel. Rien à dire là-dessus. Je disais qu'il faut... voilà, encore une fois, je me rate en lob. C'est très compliqué de lober. On n'arrive pas à lober. Donc, il faut... c'est pas évident, mais il faut réussir à accepter la situation et se dire, ok, bon, bah voilà, on a un peu plus de mal à lober. Il faut qu'on arrive à les faire jouer 1, 2 ou 3 fois en bas. Essayer d'avoir cette volée plus flottante pour pouvoir lober ensuite dans de meilleures conditions sur une balle encore plus facile. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas très précis sur nos lobes. Et c'est pas facile parce que il faut accepter de le faire, sachant que on sait très bien que c'est la qualité des lobes qui va vraiment nous faire gagner des points en défense. Et là, encore une fois, on prend beaucoup de ce match gagnant. Ah, c'est compliqué les mecs. C'est compliqué l'équipe. Il y a un peu de frustration en plus. 30 à une nouvelle fois sur mon service là. On est dans le dur. Le lob qui est bien joué de la part de Johan et Albert qui rate cette bandera. 2 balles de break. Tout de suite à un partout. Il y a des points importants là. Ouais, forcément. Albert qui se fait lober une nouvelle fois. Heureusement, il tape plutôt bien. Peut-être que Timéo pouvait faire mieux. 40, on va chercher une punto de oro sur Timéo. C'est bien joué ça sur le latéral. Il ressort très bien sur haut sur ma volée de revers. Oh la grosse faute par contre là de Johan. Et ça nous permet de rester en tête et de mener 2-1. Le lob tendu, parallèle. C'est très bien joué ça. Allez. Ah, on peut peut-être faire mieux. Ouais, bravo, c'est bien fait ça. Les lobes parallèles aussi, que eux utilisent beaucoup, nous pas tellement. Faut peut-être essayer de chercher un peu de ce côté-là. 15-40, hein. On a 3 balles de break. Allez, on fait travailler Johan beaucoup. Taper tout droit. C'est contré. Ah, c'est dommage. Je pense que Albert peut faire mieux là-dessus. Hein. Quand vous contrez un match comme ça, je pense que le mieux, si vous pouvez pas la faire sortir en par 3, c'est d'aller parallèle. Ouais, puis c'est ce match qui touche ensuite Albert. C'est dur. 2 balles de break sauvées. 40 à la 3e. Allez, dernière occasion. C'est retourné. Oh, sur la volée. Ouais, c'est dommage.
Ouais, c'est dommage, les deux partout. On a eu des occasions, attention à pas regretter parce que on n'a pas eu beaucoup d'occasions dans ce match. Mais il y a déjà des meilleures choses, hein, déjà. Eux, ils commencent à rater un tout petit peu, ils lobent surtout beaucoup plus court, et tout de suite, ça fait une grosse différence. Hein. La qualité de lob, les mecs, c'est vraiment le plus important, dans des conditions comme ça en plus. Ouais, c'est bien, agressif à la volée, on serre le point ensuite, on ne veut pas lâcher. Ce match, 40-15. On s'en sort bien, et on est toujours devant. 3 jeux à 2. C'est incliné 7-6-6-1 dans son premier tour. Ah, c'est court. Ouais. Ah, le par 3 de Johan. Et 30-0. Encore une fois, on a pas mal de difficultés. C'est bien retourné. On a une volée un peu plus flottante. Et là, je peux tirer un bon lob. Voilà, c'est bien fait. Et là, faut être présent au filet. Oh là là, lettre. Encore une fois, la bande. On l'a vu tout à l'heure lors du dernier dans les pieds. Oh là là. Quelle demi-volée extraordinaire. Monstrueux. Ils reviennent à 3 partout. Pas grand chose à faire là dans ce jeu. Oh, cette balle qui va passer. Et puis ce lob qui va sortir. Attention. Attention tout de suite, quand on commence mal les jeux, c'est beaucoup plus compliqué. Ensuite, 15A. Le lob très haut de la part de Timéo. Ça va pas sortir. Et ouais, c'est contré. C'est contré 15-30. Attention à pas non plus se vendre. Ouais, ça c'est bien joué. Ça c'est bien fait. Allez, on serre le point. Encore. On va le chercher. On va le chercher. 40-30. On fait la course en tête. C'est hyper important et peut-être qu'on va avoir une occasion. Voilà, c'est levé court, le smash gagnant, on serre le point, on crie. Et 4 jeux à 3 pour nous. On est encore présents les mecs. Hein. Très bien retourné sur la volée de revers. Je rentre bien avec mon revers, oui. On serre le point, c'est mieux ce qu'on fait. 0-15. Voilà, c'est une balle qui a beaucoup de rebonds. Allez, là il peut tirer un bon lob sur Johan. Ouais. Ah, faut que je sois plus vigilant là-dessus. Je monte en chaussette, là, je monte en marchant. Alors que c'est des points où voilà, on galère à pouvoir tirer un bon lob. Une fois qu'on le tire bien, il faut qu'ensuite, sur les phases de contre-attaque, quand on vient mettre la pression au filet, il faut qu'on soit hyper efficace, hyper concentré. Et malheureusement, je n'arrive pas à la défendre celle-là. 4 partout. Attention, moment important là. Dans ce deuxième set, ouais, c'est très bien fait de la part de Timéo. Là, il voit Johan bien retourner, il fait 2 pas en avant. Il va taper. Oh là là, c'est monstrueux. Pas grand chose à dire là. C'est très bien joué. Et encore une fois, ils viennent en lob parallèle. Ça m'embête beaucoup. Hein. Pas mal de difficultés là-dessus. Pour terminer le point avec mon smash. Allez, bien tapé ça. Ouais, bien fait ça. De la part d'Albert. Allez, 40-15. Le lob très très haut de Johan. Oh, il va taper. Ah, c'est raté. Et c'est contré. 40-30. Bien fait ça. Oh là là, qu'est-ce qu'ils défendent? Ils défendent bien, on n'arrive pas à terminer. Oh là, le lob parallèle qui une nouvelle fois est très bien joué. Ah, il faut tenir. Ah, bien joué ça. On regarde le filet. Oui, ça va rester dans la bande. On est devant les mecs. On est devant et on leur met la pression. Allez, 5-4 pour nous. Ils servent pour rester dans ce set. Bien retourné. Le lob tendu qui est bien joué. Allez. Voilà, ça c'est très bien fait. Point par point. Point par point, on va le faire. 0-15. Encore une fois, un lob tendu. Alors, un lob tendu, c'est des lobs pas très hauts, par contre, qui sont très longs et qui empêchent Timéo de pouvoir se placer sous la balle et pouvoir taper en ce match. Allez, 15-40. 3 balles de 7. C'est un petit peu court, ça. Oh, puis ça va rester dans le filet. Jeu et deuxième manche, 6 jeux à 4. Oh là 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 là, complètement un peu à contre-cours du jeu, même s'il y avait quand même des bonnes choses. Hein. Il y avait des meilleures choses, là. Sur cette fin de deuxième. Et ça, encore une fois, parallèle, très bien fait. Ouais, je force un petit peu. Il la met très bien dans les pieds aussi, hein, 15A. Allez. Oh, c'est contré. Oh, elle va être chiante. Oh, elle va être très chiante. Oh, Albert qui touche le filet. Oh, c'est dur là, à ce moment-là. 15A, ça fait 15-30 maintenant. Quel contre là?
Après, à chaque fois, ils arrivent à bien sortir parallèle. Ça nous embête beaucoup hein, pour le coup. Ouais, encore une fois, un lob parallèle. Et là, du coup, c'est contré. Albert qui peut pas vraiment faire ce qu'il veut. Timéo qui colle. Et là, 30-40, les mecs. 2 balles de break. Dans les pieds, c'est bien fait. Allez. Ah, ça va sortir, le break d'entrée. C'est dur. C'est dur. Par contre, ils font un très bon jeu là-dessus. Un contre un peu miracle, mais sinon, c'est très bien joué. Un contre aussi là de ma part. Allez. J'entre fort, c'est pas bien joué ça. Voilà, puis c'est lob court ensuite. Ah, c'est nul. Nul. 40-15. Et puis ce retour qui est raté. 2-0. Allez les mecs, il faut absolument prendre ce jeu de service là. Pas faire comme au premier set, on était double breaké d'entrée. Il colle énormément, il nous lobe très très haut, ils viennent ensuite coller. Voilà, qu'est-ce que c'est bien lobé. Voilà, c'est dommage ça, parce que le smash au milieu d'Albert, il était très bien fait. Attention, 0-30, 15-30 peut-être même. Oh, le lob parallèle. Encore une fois, je suis en déséquilibre arrière pour taper et c'est contré. Voilà, c'est la qualité des lobes hein, qui revient de leur côté. Ils s'étaient beaucoup vendangés en deuxième manche. Et là, malheureusement, cette défense, là, je baisse un peu la tête. C'est pas bon. J'ai pas une belle attitude là. Sur ce troisième set, 15-40. Je vais la prendre. Oh, là, c'est bien joué. Et le double break. Double break, 3 jeux à 0. Ah, ça fait mal. Ça fait mal, c'est dur, mais bon, qu'est-ce que vous voulez honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire. Ils sont plus forts, là. Ils sont plus forts. Bien joué, ça. Il faut absolument qu'on arrive à retrouver cette qualité de lob qu'on a eue dans la deuxième manche. Et puis là, j'ai du mal à ralentir le jeu. Ça va très vite. 30-15. C'est lob qui est raté. Ouais. Il va bloquer cette balle, mais elle va sortir 4-0. 40-15. Pouah, monstrueux de la volée. 4-0, ça défile, les mecs. 4-0, ça défile, c'est très compliqué. Il y a 2 breaks. On y croit toujours, évidemment. Hein. Mais il va falloir jouer les prochains points parfaitement. Voilà, ça c'est bien fait. Encore, peu importe la paire qui s'impose aujourd'hui. Jouer. Oui. Oh là, quelle défense là de Timéo. Allez, encore. Là, pareil, bien joué. La Vibora, il change de côté. Johan à gauche. Oh là, quel point. Oh là 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 là. Quel point monstrueux. Monstrueux. Et je pense que là, il doit y avoir 30A ou peut-être 40-15, je sais pas. Oh, cette demi-volée qui va encore rentrer de la part de Johan, c'est tapé. Bon, et puis ça va terminer. Ça va être terminé de la part de Timéo. Allez, 40-30 du coup. Ouh, ce retour qui va sortir. On s'en sort bien. 4 jeux à 1. Enfin. On ouvre le compteur en cette troisième manche. Le retour qui est très bien joué là quand même. Il arrive à me la rejouer dans les pieds. On arrive à reprendre le filet, mais pas vraiment l'avantage du point. Allez, pourquoi pas. Encore, hein, on va serrer le point, on va se battre hein, jusqu'au bout les mecs. Hein. Allez. C'est bien lobé, ils perdent pas le filet. Attention à la barada. Il la rejoue dans les pieds, elle monte très vite. Ensuite. Allez Albert. Ah, c'est compliqué, on est toujours sur les talons. Ouais, et là ça va être terminé. C'est dommage, hein. Il y avait 15-30 là juste avant. Et 30, c'est un point important encore. Hein. Et je reste dans ma diag. C'est bien joué. Oh, quelle défense. Oh, c'est magnifique. Pour aller chercher 2 balles de débreak. Et espérer, et continuer à y croire dans ce match. Allez, 30-40. Lob sur Johan. Oh, cette double bande qui passe. C'est dur. C'est dur et 40 à Punto de Oro. Le retour sur la volée de coup droit. Et Timéo qui est très agressif. Et malheureusement, ça fait 5 jeux à 1. Cette bande qui nous fait très, très, très mal. Il y avait un petit espoir là. Si on arrivait à débriquer, là, ça devient compliqué quand même à 5-1.
Essaie de la taper. Cette balle forcément qui va pas sortir. Et là, Timo qui va se faire plaisir. Ouais. Ouais, c'est bien fait. Allez, 15 Et l'op très haut, encore une fois. En plus, il est très haut. Il est très très long, Albert. Avec 2 pieds derrière la ligne. Il arrive à le faire sortir, mais qu'est-ce que c'est compliqué. Qu'est-ce que ça lobe bien. Qu'est-ce que ça lobe mieux. En face, 30-15. Lob tendu. Ouais. Et puis là, j'ai du mal. Hein. Allez, 30A. La volée agressive. L'amorti. Ouais, pas très belle celle-là. Et puis cette balle qui va rester dans le filet. C'est dur là. Ça devient dur physiquement, ça devient dur mentalement. 2 balles de match. 2 balles de match de la part de Timo et Johan. Voilà, ce retour encore une fois qui est magnifique. Ce lob qui est de court et Timo qui va frapper. C'est gagnant. C'est gagnant. Défaite malheureusement 6-2, 4-6, 6-1. Pas grand chose à dire. Un peu de déception quand même sur ces débuts de set qui ont été très mal joués. Mais un très très haut niveau en face. Bravo à eux. Ouais l'équipe, bah écoutez je suis bien dégoûté là. Honnêtement c'est assez décevant comme match. Je pense qu'on n'a vraiment pas fait un très bon match de manière générale. Alors on prend le deuxième set vraiment contre le cours du jeu je pense, parce que je trouve qu'on était quand même dominé et on arrive à le prendre et au final bon bah, le troisième il n'y a pas de miracle. C'est notre première désillusion quand même avec Albert. C'était pas simple, le voyage était long, la voiture depuis Barcelone c'était long. Jouer des Français. Moi, ça me gave un peu, en France, je parle. Parce que tu as envie de te sentir soutenu, tu as envie d'avoir le public avec toi, et au final, là, c'est partagé. Et encore, ils sont du Sud, donc il y a pas mal de personnes pour eux. Honnêtement, je me suis presque senti espagnol sur ce match-là. C'était un peu bizarre, ouais. Comme sensation, j'ai vraiment pas pris de plaisir, pourtant, c'était magnifique, hein. La piste était très belle, dommage de ne pas pu en profiter plus longtemps, mais bon c'est comme ça, voilà, il va falloir qu'on parle un peu avec Albert, voir ce qu'on fait, parce que je crois que ça lui a fait aussi pas mal de mal, ce qu'il me disait lui aussi, il est un peu en bout de course là mentalement, moi aussi là l'enchaînement est un peu compliqué, donc voilà, je crois qu'il voulait repasser un peu à droite. Bon, on va voir ce qu'on fait. Moi j'ai toujours pas de partenaire fixe et très chiant, très compliqué, très galère de changer tout le temps. Moi ça me prend la tête, je suis pas du tout à prendre du plaisir, mais bon l'équipe, écoutez, c'est comme ça. Petit first une nouvelle fois, deuxième first de suite quand même là, je savais pas du bien. C'était un FIP Silver, du coup on prend 5 points, je crois qu'il y avait un peu de sous, il y avait genre 74 € je crois. On va voir combien je vais être, mais ça va pas me faire monter beaucoup ça. Va falloir sursaisir les mecs, va falloir sursaisir, la saison est encore longue. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Malheureusement là, chaque fois j'ai pas beaucoup de contenu, une vidéo d'un tournoi et ça se termine. Bon, on va essayer de changer ça très vite l'équipe. Évidemment on se retrouve très vite dans les prochaines vidéos. Envoyez-moi le petit like, abonnez-vous évidemment, c'est pas déjà fait. C'est complètement gratuit, ça permet vraiment de développer la chaîne. On est bientôt 20 000 abonnés, l'équipe là, donc ça pourrait être cool de les atteindre. Là, je vais essayer de faire un beau petit concours, on fera pas mal de cadeaux pour ces 20 000 abonnés. J'espère que vous avez kiffé, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.